Allez les amis, on est parti pour la troisième vidéo sur les limites de suite. Donc ce coup-ci, on va gérer des quotients de suite, c'est-à-dire une suite divisée par une autre. On n'aura pas besoin d'utiliser le tableau et on va apprendre deux nouvelles formes indéterminées. On s'y met. Ce que vous connaissez comme forme indéterminée jusqu'à présent, c'est plus l'infini auquel je vais soustraire l'infini. C'est 0 fois plus ou moins l'infini. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est 0 sur 0 et plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Vous avez vu toutes les formes indéterminées. Il n'y a que ces quatre-là. Inutile d'apprendre le tableau avec, je crois, à peu près 4 fois 16, donc quelque chose comme 65 entrées. Donc L fois plus l'infini fois L, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous m'apprenez ces quatre formes indéterminées. Vous rappelez que quand c'est pas une forme indéterminée, c'est forcément une limite que vous pouvez calculer, et je vous garantis que vous avez l'intelligence pour être capable de calculer les limites quand c'est pas des formes indéterminées. On attaque. Première limite. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, moi je vous recommande de le faire au brouillon. Donc la limite de 3, c'est 3. La limite de n plus 1, c'est plus l'infini. Quand je prends 3 et que je le divise par plus l'infini, c'est-à-dire quand j'essaie de rentrer une infinité d'œufs dans une boîte qui ne peut contenir que 3 œufs, combien de fois est-ce que je vais réussir à rentrer mon infinité d'œufs? Eh ben, 0 fois. J'en ai tellement, ça rentrera jamais dans ma petite boîte d'œufs. Donc vous savez que cette limite, ça va être 0. Sauf que vu que vous êtes méga stylé, vous allez le faire avec élégance. C'est-à-dire que vous allez montrer cette limite de manière à ce que le prof ne puisse rien vous reprocher. Du coup, vous allez commencer par dire que la limite quand n tend vers l'infini de 3, c'est 3. Ensuite, vous allez dire que la limite quand n tend vers l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini. Vous allez ouvrir un petit crochet, vous allez dire par quotient, la limite de 3 sur n plus 1, c'est 0. Et là, vous avez gagné. Là, vous êtes absolument inattaquable. Le prof, il peut être aussi vénère qu'il veut contre vous. Jamais il pourra critiquer cette mise en page-là. On continue. 3 plus 2 sur n plus 1. Donc, encore une fois, je le fais au brouillon. Je commence avec mon 3 plus 2 sur n. Donc, j'ai une somme. Donc, je suis potentiellement face à ça. Donc, je suis potentiellement face à une forme indéterminée. Donc, je la calcule au brouillon. 3, bah, ça reste 3. 2 sur n, ça fait 0. 3 plus 0, est-ce que c'est une forme indéterminée? Évidemment que non. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre le tableau pour savoir que quand je fais un truc qui tend vers 3 plus un truc qui tend vers 0, eh ben ça me fait tout simplement 3. Ouais, vous êtes intelligent. Le n plus 1, il tend vers plus l'infini. Donc je me retrouve avec 3 sur l'infini. Ah, est-ce que c'est une forme indéterminée? Ben évidemment, au même titre que ici, non, c'est pas une forme indéterminée. 3 divisé par plus l'infini. Ça veut dire combien de fois je peux rentrer une infinité d'œufs dans une boîte qui ne peut en contenir que 3? Eh ben, 0. Attention, tout ce que j'ai écrit là, autour, c'est des choses qui apparaissent au brouillon. C'est-à-dire qu'en réalité, sur votre copie, ça ne va pas apparaître. Hein. Écrire 3 sur plus l'infini, c'est un sacrilège en maths. Hein. Franchement, ça ferait pleurer Thalès. Hein. Donc, vous l'écrivez pas. Par contre, vous le faites au brouillon. Et maintenant, vous entamez la rédaction. Donc, 3 plus 2 sur n. La limite de 3, c'est 3. La limite de 2 sur n, c'est 0, tac, par somme, la limite de 3 plus 2 sur n, c'est 0. Ensuite, je me suis occupé du haut, ça c'est bon. Maintenant, je m'occupe du bas, la limite de n plus 1. Oh là là, je suis fatigué, moi, égale 3, 3 plus 0, ça fait 3. Et la limite de n plus 1, c'est plus l'infini. J'ouvre ma deuxième parenthèse par quotient, la limite de 3 plus 2 sur n plus 1, ça me fait 3 divisé par plus l'infini, ça fait 0. J'encadre, et je suis encore une fois, bon allez, j'ai écrit comme un cochon. Je vous le concède, j'ai écrit comme un cochon. Franchement, c'est dégueulasse, j'aurais pu vous faire ça plus proprement. Mais bon, je pense que vous avez quand même compris l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis un peu schlag, mais vous êtes intelligent, du coup, votre intelligence compense ma schlagerie. On continue. Alors, je vous rappelle les deux formes indéterminées sur ce chapitre-là. Donc, plus l'infini, plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On continue. Donc là, j'ai une somme et un quotient. Donc, je vais faire un bloc avec la somme, un bloc avec la somme, et ensuite je vais faire tac, tac, par quotient. Vous voyez comme c'est stylé cette manière de faire? Franchement, c'est la manière la plus classe qui existe. Donc,
la limite de n au carré, je commence par le haut, hein, je commence par ce bout-là, c'est plus l'infini. La limite de 2n, c'est plus l'infini. Est-ce que j'ai une forme indéterminée quand je fais plus l'infini, plus l'infini? Non. Je vous rappelle que les 4 formes indéterminées, c'est ça, ça et les deux autres. Donc plus l'infini moins l'infini, 0 fois plus ou moins l'infini, et plus l'infini sur plus l'infini, et 0 sur 0. Donc quand j'ai plus l'infini plus l'infini, ça me fait tout simplement, oui c'est bien ce qu'on répond dans leur tête, plus l'infini. Donc par somme, la limite de n au carré plus 2n, c'est plus l'infini. Je recommence avec le bas. Donc je vous vois venir les rageux là. Ceux qui n'aiment pas rédiger là, vous dites, non, il est en train de nous présenter un truc qui prend 6 ans à faire. Ben ouais, je suis en train de vous présenter un truc qui prend 6 ans à faire, mais croyez-moi, ça fait 10 ans que j'enseigne. 10 ans que j'ai des élèves qui se font bouffer des points parce qu'ils sont pas capables de faire une rédaction propre. Je vous garantis que le seul moyen de faire ça proprement, c'est de le faire comme je vous ai fait là, et vous êtes sûr de prendre des points. Donc, la limite de 3n au carré, c'est plus l'infini. La limite de 3n, c'est plus l'infini. La limite de 3, c'est 3. Est-ce que j'ai une forme indéterminée quand je fais un nombre infiniment grand plus un nombre infiniment grand plus un nombre infiniment grand? Non. Donc, par somme, la limite de 3n au carré plus 2n plus 3n, pardon, plus 3, égale plus l'infini. J'ai fait le haut, ici, j'ai fait le bas. Maintenant, je vais mettre une grande accolade et dire par quotient, la limite de tout ça divisé par tout ça, ça fait plus l'infini sur plus l'infini, ça fait... Ah ben merde! Plus l'infini fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc en fait, il n'y avait pas besoin d'écrire tout ça, il y avait juste besoin d'écrire forme indéterminée. Vous avez vu comme je vous ai bien eu? Oui, bien sûr. Ça, c'est exactement ce qui se passe en contrôle si vous faites pas ce que je vous ai dit. Ça fait des heures que je vous dis, on fait d'abord au brouillon pour savoir si c'est une forme indéterminée, pour justement avoir à éviter d'écrire tout ça. Ben ça, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que je me suis lancé dans le calcul sans vérifier auparavant si j'avais pas par hasard une forme indéterminée, et c'est que quand j'arrive tout au bout du calcul, sur la dernière seconde, que je me rends compte qu'en fait, ben j'ai un plus l'infini divisé par plus l'infini, ça sur ça, et que plus l'infini sur plus l'infini, c'est une de mes formes indéterminées. Du coup, j'ai rédigé tout ça pour rien, j'ai perdu au moins, je sais pas, 2 minutes, vous pouvez mesurer sur la vidéo, à rédiger ce truc-là. J'ai le seum, je commence mon contrôle dans des conditions terribles, et je vais peut-être pas aussi bien le réussir que si, auparavant, au brouillon, j'avais regardé vite fait que ça, ben, ça fait plus l'infini, ça fait plus l'infini, et que je suis sur plus l'infini, que c'est une forme indéterminée. Ne faites pas la même erreur, on vous a mis des exercices en dessous avant de jouer, vous vous fichez ça quelque part, c'est tout ce dont vous avez besoin pour les limites. Vous vous fichez ces 4 trucs-là, vous les apprenez par cœur, et vous vous dites, si je suis pas dans un de ces cas-là, c'est que la limite, je peux la calculer, et je vous garantis que vous êtes capable de les calculer, ces limites. À vous de jouer.